Salut, salut, aujourd'hui on va parler d'un point extrêmement important, tu vois, pour la réussite et pour le business en général, extrêmement important, peut-être même primordial, peut-être même le point le plus important, le focus. Donc comme je te l'ai dit, on va parler du focus. J'avais vraiment envie de te faire cette vidéo sur le focus. C'est un point primordial, c'est quelque chose de fondamental, le focus. Et bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on a déjà eu même des webinaires, des tas de choses pour expliquer un petit peu tout ça. Mais très souvent, tu sais, dans les bouquins, en fait, tu trouves des fois des phrases comme ça qui sont claires, limpides et qui te permettent donc de mieux expliquer aux gens la pensée que toi-même tu as dans la tête. Donc je vais te lire en fait un petit extrait d'un livre qui va mieux te faire comprendre ce que ça veut dire cette histoire de focus, tu vois, quand on parle de focus, etc., de quoi on parle exactement. Allons-y. Le pouvoir de l'attention peut être aisément compris en le comparant à une loupe focalisant les rayons du soleil. La loupe ne possède pas de force particulière aussi longtemps que vous la déplacez et que vous dirigez les rayons du soleil d'un point à l'autre, mais si vous maintenez la loupe parfaitement fixe et que vous laissez les rayons se concentrer sur un point pendant un certain temps, eh bien son effet sera immédiatement manifeste. Alors c'est vrai qu'avec une loupe, tu sais, tu peux te mettre par exemple ta loupe ici, rayon du soleil, bouquin, et puis au bout d'un moment, tac, tu vas commencer à faire cramer ta page de bouquin. Alors, il en va de même pour le pouvoir de la pensée. Si vous dissipez ce pouvoir en dispersant votre pensée d'un objet à un autre, vous n'obtenez aucun résultat. Mais si vous focalisez ce pouvoir grâce à votre attention ou à votre concentration sur un simple objectif, pendant une certaine période de temps, eh bien, plus rien n'est impossible. Alors, j'adore ça, tu vois, on va même se le refaire, tiens, si tu veux. Si vous focalisez ce pouvoir grâce à votre attention ou à votre concentration sur un simple objectif pendant une certaine période de temps, plus rien n'est impossible. Donc là, tu as toutes les clés. Il faut que tu concentres ta pensée, le fruit de tes pensées, tout ce qui va occuper ton esprit doit être concentré sur un seul objectif, un seul but, un seul résultat à atteindre et pas 50 000. Et il faut le faire aussi, et ça souvent on a tendance à l'oublier, il faut le faire aussi pendant suffisamment de temps. Et c'est là que va rentrer en fait un deuxième enseignement qui est il faut persévérer, bien entendu. C'est-à-dire qu'on peut très bien, tu vois, concentrer ses efforts sur une idée, sur quelque chose qu'on veut vraiment, etc. Mais finalement, on n'y arrive pas. Mais on n'est peut-être pas loin du compte, tu vois. C'est juste qu'il faut attendre encore un jour, 2 jours, 3 jours, un mois de plus. Il faut encore faire des efforts. C'est encore pas fini. Tu vois, c'est comme les sportifs. Le sportif qui veut courir un marathon, etc., il s'entraîne. La première fois, il fait 3 km. La deuxième fois, il en fait 10. La fois d'après, il en fait 20. Et puis, c'est compliqué. Puis après, il y a des chutes, il n'y arrive plus. Puis après, il revient. Et puis, il vient un moment où ça devient régulier et où il peut le faire. Eh bien, il fallait juste qu'il persévère. Il fallait juste qu'il continue son entraînement pour pouvoir arriver à obtenir ce résultat. Dans le business, c'est pareil. On peut bien entendu faire des erreurs. On peut se tromper. On peut avoir des idées qui ne sont pas les bonnes, on peut avoir des buts qui ne sont pas les bons, etc. etc. Il faut toujours recentrer, refocuser en fait sur le grand but général et sur les petits buts particuliers, mais il faut aussi penser à laisser suffisamment de temps pour que les choses puissent se faire. Parce que les choses, les réussites ne dépendent pas que de toi, elles dépendent de tas de choses, du temps, elles dépendent des circonstances, elles dépendent de ce qui se passe à côté, elles dépendent de tes clients, elles dépendent de ton offre, elles dépendent de plein de petites choses qui font que ça peut fonctionner tout de suite, ça peut fonctionner plus tard. C'est très important cette histoire de focus et je l'ai vraiment vécu, tu vois, très concrètement quand j'ai démarré, donc quand j'ai relancé mon entreprise en 2000, allez on va dire 2015, un truc comme ça, tu vois, j'ai lancé plusieurs entreprises dans ma vie, mais celle que j'ai actuellement, je l'ai relancée en 2015. Et quand je suis arrivé sur ce marché comme ça, tu vois, de la formation en ligne, j'avais plein d'idées différentes. Je voulais faire plein de choses différentes. J'avais plein de sujets différents. Et donc, j'étais très, très dispersé. C'est-à-dire que je passais d'un truc à l'autre et je montais tout en même temps. Il fallait que je fasse ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et voilà. Et quand j'ai rencontré mon coach là, pour la première fois, il m'a dit, bon, c'est super, tu es un mec très créatif, tu as plein d'idées, c'est génial, mais il va falloir faire un choix. Et ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé qu'il me dise, il va falloir faire un choix parce que moi, je voulais comme quasiment tout le monde, je voulais tout faire, je voulais tout lancer, je pensais que tout était une très bonne idée et que j'allais avoir d'une multiple réussite, tu vois, ici, 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 ici et ici. Et il m'a dit non, a priori ça ne marche pas comme ça, bon, tu fais comme tu veux, mais a priori ça ne marche pas comme ça, il vaut mieux que tu te focalises sur un point particulier, que tu y mettes toute ton énergie, toute ton attention et tu auras certainement de la réussite sur ce point-là. Ensuite, quand ce point-là sera au niveau que tu veux atteindre, eh bien, tu pourras développer éventuellement d'autres points. Alors, comme c'était un coach, qui avait réussi
comme c'était quelqu'un que je payais, et comme moi j'étais plutôt novice, et comme je suis quelqu'un de coachable, eh bien je l'ai écouté en disant, bah écoute, il a sûrement raison, on va faire comme il dit. Je me suis accroché à cette idée, j'ai laissé tomber en fait toutes les grandes idées que j'avais, qui étaient multipliées, tu vois, et qui se mettaient un peu dans tous les sens. Et j'ai dit, bon ok, je vais partir plutôt sur ce projet et je vais me concentrer jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça n'a pas été facile, j'ai eu des échecs, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des doutes aussi, tu vois, des moments où tu dis, bon, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne ferais pas mieux de... Hop, j'ai persévéré et puis ça a commencé à venir. Alors moi, je n'ai pas eu de réussite fulgurante. Tu sais, il y a des gens qui ont la chance que du jour au lendemain, boum, il se passe quelque chose et voilà, c'est bon. Comme dans l'éveil, par exemple, tu vois, les gens qui cherchent l'éveil, il y a des gens qui ont un éveil progressif et puis d'autres qui ont un éveil instantané. C'est raconté dans beaucoup de bouquins sur l'éveil où on te dit, ben voilà, il y a eu un accident, un machin, un bidule, un événement, une petite phrase, un petit truc et hop, il y a eu l'éveil. C'est génial. Sauf que bon, bah moi, ça n'a pas été ça, ni pour l'éveil, ni pour le business. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la progressivité, qui est dans le labeur aussi. Il faut que je travaille, c'est un peu compliqué, mais j'avance gentiment et ça augmente. Et c'est une réussite qui est vraiment due à la persévérance et au focus. Donc c'est très très important de rester focus sur tes projets et aussi de faire attention à rester suffisamment persévérant longtemps. Voilà, je t'en dis pas plus là-dessus, je te laisse avec d'autres vidéos, il y a des suggestions suite à cette vidéo. Très important, sous cette vidéo, il y a un descriptif. Dans ce descriptif, tu as des liens qui vont un peu sur mon site et qui vont t'expliquer différentes choses, notamment le Desk Quiz ou bien des PDF à télécharger, des trucs à récupérer en ce qui concerne le copywriting ou le business en général. Bref, tu as plein de petits liens qui peuvent être intéressants pour ton business. Donc, je te conseille de dérouler la barre de descriptif de cette vidéo, de regarder un petit peu le texte, de voir un petit peu ce qui t'intéresse et de cliquer là où tu y trouves un intérêt. Je te laisse là-dessus, pense à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur les notifications pour recevoir toutes les autres vidéos. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao.